Bonjour à tous et bienvenue sur Revue de presse sportive. Voilà le récap de la semaine. Le lundi 13 août, partons d'abord aux États-Unis où le Saint-Louis Post-Dispatch nous parle de la centième édition du PGA Championship remporté par Bruce Koepka sur le score de -16. Il devance de 2 coups Tiger Woods qui confirme son grand retour au sein de l'élite mondiale de golf. En France, l'équipe nous parle du pari de la jeunesse. De nombreux jeunes joueurs étaient titulaires au coup d'envoi et sont montés pour affronter le SM Caen. Le Paris Saint-Germain sort vainqueur 3-0 de cette rencontre. Le mardi 14 août, Dembélé intransférable, titre sport. Selon Valverde et Abidal, le joueur sera intransférable peu importe le montant. Mercredi 15 août, Tout Sport fait la une avec le drame qui s'est déroulé à Gênes et un dossier exclusif: comment la Juve a acheté Cristiano Ronaldo. Du côté de Abola, on se réjouit de la qualification de Benfica pour le tour de barrage de la Ligue des Champions grâce à l'étoile rouge Gedson Fernandes, auteur d'un match magnifique. Le score est de 1-1 et Benfica, grâce à ce score, se qualifie donc pour les barrages. Jeudi 16 août, Mundo Deportivo nous parle de la victoire de l'Atlético Madrid sur son rival du Real, 2-4, grâce à un énorme match de Diego Costa, buteur après notamment 1 minute de jeu. Nous parle aussi du match remporté par Barcelone face à Boca Juniors 3-0. Petit détour par les États-Unis. ESPN et Marvel, comme d'habitude, chaque année s'associent pour créer ensemble des couvertures spéciales college football. C'est le football américain universitaire. Elles sont toujours extrêmement populaires outre-Atlantique. Vendredi 17 août, c'est le mercato qui est mis à l'honneur avec tout d'abord l'équipe qui nous dit que ça va encore bouger. Il reste 15 jours de mercato, donc les choses vont forcément se bouger pour les équipes. Il reste des bonnes ou de mauvaises affaires à effectuer. Le quotidien nous parle aussi de la grosse colère de Gustavo Poyet qui n'a pas été mis au courant de l'absence d'un de ses joueurs qui a été transféré à Montpellier. Du coup, il a un peu pété les plombs en conférence de presse. Et le quotidien nous parle aussi de la réforme historique de la Coupe Davis, qui fait grincer des dents dans le monde de la petite balle jaune. De son côté, As nous parle du fait que les fans du Real veulent des signatures. 88% de leurs sondés disent que l'équipe doit se renforcer. C'est également le retour de la Liga ce soir. Continuons ce récap avec l'agenda du week-end, ce qui nous attend ce week-end. Tout d'abord, samedi en football, la première ligue continue, c'est la deuxième journée. Newcastle se rend sur le terrain de Cardiff City à 13h30. Le PSG tentera de faire la passe de 2 en allant sur le terrain de Guingamp à 17h. Suivi du choc Chelsea-Arsenal à 18h qu'il ne faudra absolument pas louper. Entre autres matchs à ne pas louper, celui de la Juve au Kiev qui marquera le début du début de la carrière de Cristiano Ronaldo à la Juve. Enfin, pour terminer en soirée, en beauté, Lazio-Naples à 20h30 et Alaves se déplace à Barcelone à 22h15. Dimanche, toujours la première ligue pour ouvrir le bal avec Manchester City qui reçoit Huddersfield. Nous verrons comment les Citizens joueront sans Kevin De Bruyne qui s'est blessé pour 3 mois. Toujours la première ligue à 17h, Manchester United et Mourinho se déplacent sur la pelouse de Brighton. En Serie A à 18h, Torino reçoit l'AS Rome pour un match qui s'annonce alléchant. Et on finit, comme d'habitude, avec la Liga, Séville qui se déplace sur la pelouse de Rayo Vallecano et le Real Madrid qui fera ses grands débuts à domicile face à Getafe à 22h15. N'oublions pas lundi quelques matchs qui valent le détour, notamment Valence qui reçoit l'Atlético de Madrid et Liverpool qui se déplace sur la pelouse de Crystal Palace. Enfin, pour terminer en beauté, Bilbao recevra les Leganés. Autre sport ce week-end, tennis et ATP Masters Mix de Cincinnati. Vous aurez droit aux demi-finales et à la finale. Pareil pour les dames. Côté sport moteur, c'est un peu plus calme cette semaine, mais vous aurez du rallye. C'est le WRC en Allemagne. Et enfin, chose n'est pas commune, mais vous aurez du cricket si ça vous intéresse.
L'Inde continue son tour de l'Angleterre. C'est le troisième test match qui aura lieu samedi à midi. L'Inde voudra absolument laver l'affront des deux premiers matchs perdus face à l'équipe de Sa Majesté. Voilà, ceci conclut le récap de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner ou de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Merci et bon week-end à tous.